Et Qurayshi, si on le prend c'est-à-dire à part entière, dans c'est-à-dire la culture algérienne, bien sûr, ouverte sur le système des beaux-arts, voilà, occidental, par l'assemblage qu'il fait de la base qu'il avait acquis au départ dans les métiers de l'art traditionnel. Hein. J'avais parlé de tissage, il y a aussi le bois peint, le bois sculpté. On pourrait parler aussi donc des sculptures qu'il réalise aussi, donc qui le pousse aussi à aller vers un peu donc la ferronnerie peut-être. Hein. J'ai vu quelques sculptures qui ont une dimension très importante et également des sculptures un petit peu minimalistes. Et il y a un aspect sur lequel je voudrais insister par rapport à la création de Qurayshi, c'est qu'il utilise le système de répétition. Hein. Par exemple, les personnages sculptés avec des lettres, hein, et qui représentent, comme je l'avais dit tout à l'heure, des corps calligraphiés, sont exposés donc dans une espèce d'accumulation. Hein. Donc quand on voit un peu donc l'installation, on voit qu'il y a une volonté d'insister, de répéter, etc., le même motif. Hein. Voilà, c'est un aspect. Hein, c'est un aspect. Qurayshi utilise des signes. Hein. Par exemple, la main de Fatma. La main de Fatma, on la retrouve soit, c'est-à-dire à elle seule, la main à elle seule. Bien sûr, on sait que c'est le symbole de la protection qui nous vient des Fatimides. Hein. Les Fatimides qui ont traversé sur la culture maghrébine et qui avaient leur propre aussi, voilà, donc référent esthétique musulman. Par exemple, au niveau des mosquées, par exemple, en Tunisie, j'avais eu l'occasion de visiter une mosquée à Média et j'ai constaté que cette mosquée n'avait pas de minaret. Par exemple, c'est l'une des caractéristiques de, si vous voulez, la construction fatimide. Donc il y a des nuances, il y a des nuances. Bien sûr, l'islam en tant que système esthétique, donc intègre pas mal de variations, hein, par rapport à, c'est-à-dire des ancrages historiques, mais aussi par rapport à des choix déterminés. Donc Qurayshi, c'est d'abord la répétition. Il y a aussi l'alternance. Hein. Donc, des fois, il nous met la main de Fatma avec un symbole, puis il répète la main de Fatma avec un autre symbole. Ça, c'est un autre aspect, hein, de son travail que j'ai relevé. Hein. Des fois, il agrandit. Il peut, par exemple, travailler avec une espèce de surface mosaïque, hein, avec des symboles, des signes, etc., soit coloriés, soit monochromes. Hein. On a les deux aspects dans son travail. Par exemple, l'aspect soufi du travail de Qurayshi, que j'ai laissé c'est-à-dire à ce niveau de l'analyse, représente à mon avis le cheminement où il essaye d'approfondir, si vous voulez, sa recherche plastique en se passant des couleurs. Hein. Par exemple, nous avons des surfaces où nous avons juste les marrons, par exemple les nuances des marrons avec un peu de lumière, la lumière dégagée par la surface de la toile elle-même, etc. Là, c'est un aspect, par exemple, qui lui permet de rester fidèle un petit peu à l'atmosphère, hein, dégagée par exemple, smaq du Msid. Voilà, c'est une espèce de planche sur laquelle, voilà, on écrit le Coran, on essaie de graver le Coran pour permettre c'est-à-dire de l'apprendre à des apprentis, enfants, etc. Donc dans l'imsid qu'on avait un peu dans la culture maghrébine,
d'une manière générale. Voilà. Il y a cet aspect monochrome qui m'a interpellé, par exemple, dans le travail de Qureshi sur les figures du soufisme. Hein. On a bien sûr Jalaluddin Rumi en tant que figure majeure, hein, mais on a des allusions aussi à, par exemple, Zawiya Tijaniya, hein, que l'on retrouve imbriqué dans pas mal de toiles, hein, de Qureshi. Nous avons aussi donc Cheikh Al-Alawi, hein, Al-Alawi, par exemple, Zawiya Al-Alawiya, qui a été aussi valorisé dans pas mal de toiles de l'artiste. Donc je pense que cette volonté, hein, d'enrober, si vous voulez, les signes, les symboles, etc., avec ce souffle soufi, hein, qui se dégage à l'origine de la calligraphie, en tant que souffle. Parce que la calligraphie, c'est le geste, c'est aussi le souffle, hein, de l'artiste calligraphe qui intègre la surface plastique. Il y a aussi l'éducation soufie qu'a reçue l'artiste et qu'il essaie de récupérer, hein, dans sa volonté de revenir, pas de revenir, mais aussi de respirer dans sa culture, comme dirait Rendi par exemple, hein, Rendi qui avait défini la culture comme étant un chez-soi, hein, avec une fenêtre ouverte sur les autres cultures, hein, et c'est ce qui permet de donner à l'œuvre de Qureshi donc une dimension interculturelle. Hein. J'avais jalonné au début, historiquement parlant, un peu, si vous voulez, l'atmosphère méditerranéenne, maghrébine, avec c'est-à-dire les systèmes de dialogue entre le Nord et le Sud, l'Europe, le Maghreb, etc., pour venir à cet aspect-là, où Qureshi voudrait, hein, devenir, à l'instar d'un Camus par exemple, hein, Albert Camus, c'est-à-dire un artiste passeur, hein, passeur entre les deux cultures.